Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de tutoriels IDFuse pour réaliser vos premiers pas sur la plateforme. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir comment créer votre première campagne emailing. Dans l'onglet Campagne, cliquez sur Créer une campagne. Nommez votre campagne et choisissez le mode standard. La première étape est de renseigner la liste à laquelle vous souhaitez envoyer la campagne. Nous conseillons de sélectionner une liste test à ce stade de la création. Vous pourrez modifier la liste lors de la dernière étape. À la deuxième étape, vous devez renseigner l'objet. On évite d'utiliser trop de majuscules, de ponctuation ou d'émojis qui pourraient identifier l'email comme étant du spam. Attention aux objets trop longs. On estime un objet optimal autour de 50 caractères. Vous devez ensuite remplir le nom et l'email de l'expéditeur qui seront visibles par le destinataire. Si vous souhaitez que les destinataires répondent à une adresse différente de l'adresse d'expédition, vous pouvez paramétrer une adresse de répondre à. L'adresse de répondre à peut être ajoutée sans action de la part du service technique. En revanche, pour ajouter une nouvelle adresse d'expédition, il est nécessaire de nous faire une demande d'ajout. Le suivi de la campagne est automatiquement paramétré. En décochant les cases, les statistiques pour cette campagne seront perdues. Si vous n'arrivez pas à cocher le tracking Google Analytics, référez-vous à la première vidéo sur l'import de contacts pour paramétrer la liste. Vous arrivez à la troisième étape, le design. Vous allez pouvoir choisir de passer par l'email Builder, un template HTML, une ancienne campagne ou du code. Le code HTML des newsletters est spécifique, vous ne pouvez donc pas coder de la même manière que vous développeriez un site web. La manière la plus simple et responsive de créer un email est de passer par l'email Builder. Une fois dans le Builder, vous pouvez cliquer sur la feuille si vous souhaitez changer de template. Attention, cela entraînera la perte de votre travail sur le template actuel. Si vous choisissez de changer de template pour passer sur un template HTML, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous pouvez ensuite annuler et rétablir vos dernières actions, afficher le builder en plein écran, restaurer une version antérieure, vous envoyer un BAT pour voir le rendu de votre travail, enregistrer votre emailing pour en faire un template et enfin télécharger le HTML de la campagne. On peut paramétrer le pré-header et le pré-footer. Le pré-header contient très souvent le lien vers la version en ligne de votre emailing. Il est recommandé d'ajouter un texte avant le lien de version en ligne puisque ce texte est visible dans la boîte de réception du destinataire. De la même manière, vous pouvez ajouter un texte avant le lien de désinscription sur le dernier bloc de l'emailing. Sachez que si vous décidez de retirer le lien de désinscription, la plateforme en ajoutera un de manière automatique. Vous allez pouvoir glisser-déposer blocs de texte, images et boutons et les modifier selon vos envies. Si vous cliquez sur la baguette magique, le bloc se transforme instantanément. Vous pouvez aller plus loin dans le paramétrage de chaque bloc en changeant la taille, l'alignement, les couleurs. Quand vous allez importer une image, vérifiez la largeur du bloc. Cliquez sur l'import d'image, puis sur l'image de votre choix. En cliquant sur Choisir l'échelle, vous avez les informations sur les dimensions de votre image. Pour l'adapter à votre bloc, cliquez sur Personnaliser. Rentrez la largeur de votre bloc, la hauteur du bloc sera calculée automatiquement. Vous n'avez plus qu'à reporter cette hauteur dans les paramètres de votre bloc et à importer l'image. Sachez qu'il est également possible de réaliser divers traitements sur l'image dans l'onglet Édition. Vous avez la possibilité de faire pointer vos images et boutons vers un lien en copiant-collant celui-ci dans la case souhaitée. Pour ajouter un lien sur un bloc texte, cliquez sur le bouton Lien et remplissez les informations nécessaires. Il est également possible d'ajouter ou retirer des liens vers vos réseaux sociaux grâce au paramétrage d'un bloc spécifique. Dernière étape avant d'envoyer votre première campagne, vérifiez une dernière fois toutes les informations sur la page résumée. Si vous avez choisi une liste test lors de la création de la campagne, c'est le moment de sélectionner votre liste d'envoi. Vous pouvez également modifier votre objet, vos informations d'expédition et activer le tracking Google Analytics si ce n'était pas encore fait. Vous avez ensuite un aperçu de votre note anti-spam, un système qui estime selon différents critères
si votre emailing a des chances d'être considéré comme un spam ou non. Vous pouvez également vérifier le rendu de votre campagne sur les différents logiciels de messagerie, renvoyer un BAT et enfin planifier l'envoi de votre emailing. Lorsque vous planifiez l'envoi de votre emailing, vous pouvez également planifier un renvoi aux non-ouvreurs. La plateforme va automatiquement calculer la liste des personnes qui n'ont pas ouvert votre emailing et leur renvoyer la campagne. Cliquez sur Planifier l'envoi, votre campagne est prête à partir. Pour être au courant de la sortie de notre prochain tuto et recevoir nos dernières actualités, inscrivez-vous à la newsletter mensuelle. À très bientôt pour un nouveau tuto.